Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le débrief du jour sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, le marché est bien monté. Hier, je vous ai dit que les probabilités que le marché monte étaient assez élevées. Moi, je pensais clairement que le marché se dirigeait vers les 100 000 et c'est de nouveau ce qui s'est passé. Vraiment, j'espère que ceux qui écoutent les stratégies que je partage, les analyses que je partage, vous avez pu faire des beaux profits parce que là, il y a eu pas mal de beaux trades à prendre aujourd'hui en achat. Et on voit qu'il y a clairement, depuis 14 heures, une dynamique très haussière. Voilà, il y a certaines news. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment que je fasse le débrief de la journée en termes de news ou est-ce que vous voulez plutôt que je regarde que technique. Voilà, dites-moi, mais parce que il y a tous les jours des news, je sais pas. Quelle est votre préférence? Mais aujourd'hui, je veux plutôt analyser le technique. Donc, on a clairement une hausse, on est toujours en hausse. Là, on est aucun signal baissier. Hier, je vous disais quoi? Je vous disais que il fallait attendre ici, au-dessus de ce plus haut ici. Il fallait attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Là, il y a eu tout d'un coup une bougie baissière, mais tout de suite une bougie haussière. Donc, aucun signe baissier. Et donc, quand on n'a pas de signe baissier et qu'on est dans une tendance haussière, ben voilà, la hausse continue. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. La hausse continue. Et là, maintenant, on se dirige vers les 100 K. Alors attention, il peut y avoir des pièges encore avant l'arrivée de Trump. Et même à l'arrivée de Trump, beaucoup pensent que ça va exploser. En termes de probabilité, c'est clair qu'il y a tout qui montre que le marché risque de monter encore plus haut au niveau de la crypto de manière globale. Mais voilà, il peut y avoir des pièges encore. Il faut faire attention. Mais en tout cas, on voit clairement que les acheteurs sont très, très présents. Je sais, ça fait un moment que je vous le répète, mais c'est la réalité. Et donc là, on se dirige vers les 100 000. Comme je vous l'ai dit hier, en plus, je vous ai dit, c'est bien possible que demain, ça vienne titiller les 100K, ça ne les touche pas tout de suite. Et là, exactement, c'est ce qui se passe. On est venu chercher l'FVG H4. Et là, petit à petit, ça vient vers les 100K. Mais c'est incroyable comme il y a beaucoup de ventes ici. Dès que le marché arrive sous les 100K, il y a énormément de positions qui sont liquidées et voilà, il y a des profits qui sont pris tout simplement. Et là, on se dirige clairement vers les 100K. Si maintenant on n'observe pas un changement de direction après les 100K, je pense qu'ils vont arriver bientôt, hein. Alors, je vous le répète, hein, si autour des 100K, on voit qu'il y a un changement de direction, donc si ça vient chercher la liquidité et puis on voit un mouvement brusque de chute, bah là, il faudra se dire qu'il y a un changement de direction. Mais s'il n'y a pas vraiment de signaux, bah, le prochain target, c'est ici, c'est cet ancien plus haut du 5 janvier. Vers là, on va se diriger et le casser. Et le casser. En tout cas, là, on est vraiment dans une sorte d'expansion. Voilà, on est allé chercher des plus bas. Alors ça, j'enlève ça. Bam. On est allé chercher les plus bas. Je vous ai tout expliqué ça. J'espère que vous êtes allé voir la vidéo. Il n'y a pas eu beaucoup de vues. Il n'y a pas eu beaucoup de vues sur cette vidéo. Pourtant, elle est capitale. La vidéo étude de cas. Des fois, c'est bizarre, hein, YouTube. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais des vidéos hyper importantes avec de la valeur hyper, comment dire, hyper condensée en analysant quelque chose dans une- un trade, une pattern qui s'est passée sur le Bitcoin. Et en plus de tout ça, vous avez tout l'historique de tout ce que j'expliquais dans les autres vidéos par rapport à ça. Et puis la vidéo, elle fait 30 vues. Voilà. Et puis à côté de ça, vous avez des vidéos de types qui vous vendent des cryptos, qui vous promotionnent des cryptos qui vont faire fois 1000 alors que c'est totalement ridicule. Et eux, ils font 10 000 vues. C'est un peu bizarre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, boostez-les, ça fera vraiment plaisir pour tout le travail que je fais. Allez voir ce genre de vidéos parce qu'en plus c'est rempli de valeur. Les gens qui se sont positionnés, j'ai même vu un très gros influenceur crypto qui disait tous ceux qui ont pris des trades et qui ont pu voir ce mouvement-là, bravo à vous, c'était vraiment magnifique. Et moi, je vous l'explique, je le décortique dans cette vidéo. Donc, allez voir cette vidéo. Vraiment, vous allez apprendre pas mal de choses. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on est clairement dans un changement de direction haussier. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ah oui, ce que je voulais dire, c'est que on est dans des plus bas, de plus en plus bas. Donc, vous voyez que si on se met en daily, tac, ici, là-haut, on est en train de faire une compression baissière. Compression baissière. Bam. Tac.
Mais voilà, compression, canal baissier, on pourrait même voir des plus bas de plus en plus bas. Et quand même, on voit qu'il y a eu un plus haut ici. Donc, on voit quand même que là, il y a eu une extension. Donc, on est en train de, on se comprimait jusqu'à là, on était toujours en train de se comprimer, puis là, on est en train de créer une extension. Donc, c'est possible qu'à un moment donné, parce qu'en général, c'est compression, extension, tendance. Voilà. Et là, on peut s'attendre qu'il y ait une forte tendance. Donc, est-ce que ça sera pour aller chercher l'ATH du Bitcoin? Est-ce que ça sera pour aller chercher ces liquidités aux 85 000? Mais pour l'instant, on n'a que des signaux haussiers. Voilà, surtout en daily, ça commence à se confirmer de plus en plus qu'il y a une hausse, même que en weekly, voilà, c'est un peu mitigé, mais en daily, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se reformer. Et puis, voilà, que ce soit en 1 heure ou en 4 heures, on se dirige vers ces sommets ici, là, et on verra bien qu'est-ce qui va se passer là autour. Est-ce qu'il y aura une correction? C'est bien possible que ça vienne chercher ici et même là, ici, cet ATH pour repartir vers le bas. Et donc, il y aurait une belle opportunité de profiter de cette chasse à la liquidité pour prendre un mouvement baissier. Mais voilà, pour l'instant, ça monte. Donc, voilà l'analyse du jour. Je vais regarder ici sur, c'était le XRP, XRP, je voulais vous montrer ça. XRP, assez intéressant, XRP. Alors l'XRP, il a battu un ancien record, un ATH. Voilà, on a battu un ATH, même en 4 heures. On a battu l'ATH du 3 décembre. Voilà. Et sinon, dans le passé, voilà, ça n'avait jamais... voilà, si on se met en weekly, voilà, on a vraiment atteint le nouvel ATH ici qui a été créé. Et l'XRP, ouais, très très puissant actuellement. Après, de nouveau, comme je dis, est-ce que ça va venir chercher la liquidité? C'est vraiment dans ces... Quand le marché se dirige vers ces zones clés qu'il faut être un bon observateur et voir s'il y a un changement de direction qui se fait, que ça soit en 4 heures, voilà, en 1 heure. Alors pas vraiment, il y a pas vraiment un beau changement de direction qui est en train de s'opérer. Peut-être en 15 minutes. Ouais, ouais, c'est pas peut-être ici, mais il n'y a même pas d'FVG qui se crée. Donc pour l'instant, on est toujours haussier. La Bitcoin dominance, on regarde vite ça. Alors, on va vite regarder le total. Ça, c'est Total Crypto Market Cap. Bah, vous voyez, là, il y a pas mal de montées en capital, d'arrivées de capitaux sur le Bitcoin. L'ATH, il était où? Voilà, l'ATH, ATM, je sais pas c'est quoi. ATM. L'ATH, bah voilà, c'était l'ATH, c'était là. C'était le 15 décembre à peu près. Total 3, ça c'est total en excluant le BTC et l'ETH. Donc ça c'est le total avec tout. Et là on voit qu'on est en train, voilà, il y avait sa TH, la nouvelle ATH ici. Voilà. Et donc, on se dirige clairement vers des plus hauts. On regarde vite encore le BTC, Bitcoin Dominance. Et voilà, on voit que par contre, là, il y a un changement. En daily, la dominance Bitcoin perd. Donc, il y a de la liquidité qui est en train d'arriver sur les, euh, les, euh, les altcoins. Aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que non, il y a un mouvement qui peut s'observer, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a un mouvement de fond qui peut s'observer, c'est quand le Bitcoin monte, 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 ceux qui ont pris des bénéfices en Bitcoin liquident certaines positions, et par rapport au Bitcoin, les altcoins ont beaucoup moins, ont eu une montée beaucoup moins fulgurante. D'ailleurs, dans le VIP, j'ai partagé un vocal, je me suis positionné sur une crypto. N'hésitez pas à me contacter via Telegram ou via Twitter ou bien par email pour que je vous explique la procédure pour rejoindre le canal VIP. C'est gratuit, hein, pas de souci. Mais voilà, je partage certaines informations un peu en plus. Mais bon, bref, ce que je disais, c'est que voilà, comparé au Bitcoin, les altcoins, ils ont pris beaucoup moins d'ampleur. Et donc, dès que il y a, alors j'exagère, mais il se peut qu'il y a une haute probabilité, en tout cas, que quand le Bitcoin monte,
il y ait des profits qui soient pris en Bitcoin et ces profits sont placés sur des altcoins. Et c'est pour ça qu'on voit clairement là une montée sur le Bitcoin. Donc on pourrait se dire, ben, le Bitcoin il monte, mais donc la dominance Bitcoin monte, mais on a aussi l'Ether et tous les altcoins qui sont en train de monter. Et ce qui fait que finalement, le Bitcoin monte, mais la dominance Bitcoin est en train de baisser parce qu'il y a des flux qui arrivent du Bitcoin, bam, sur les altcoins. Voilà. Donc ça aussi, c'est très intéressant et ce qui amène encore à confirmer qu'on est en train de se diriger vers une altcoin saison. On verra comment ça va se passer. Voilà, on est toujours un peu en zone trouble. Faites attention, il peut y avoir des pièges. Mais voilà, c'était l'analyse du jour, de la soirée. N'oubliez pas que pour ceux qui me découvrent, de vous abonner, enclencher la cloche des notifications et rejoindre le Telegram. Et j'ai aussi euh, décidé, hein, je vous l'ai dit hier déjà en vidéo, mais je le dis un peu tous les jours, j'ai décidé de vous offrir 30 minutes de coaching pour faire le point sur votre situation en trading et pour vous guider au mieux. Voilà, pour ceux qui veulent discuter avec moi, me parler un peu de où ils en sont en trading, je me ferai un plaisir de vous guider un petit peu, 30 minutes. Donc n'hésitez pas, ne vous gênez pas, je ne vais pas vous mordre. On fait un appel, soit un appel plutôt, par téléphone, soit par Google Meet, peu importe, comme vous voulez, soit par Telegram, vous pouvez me contacter par Telegram. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions. Donc voilà, c'était l'analyse du soir. Faites attention à vous et comme je vous dis, pour l'instant, le marché continue de monter et voilà, il faudra bien être observateur et voir, par exemple, vous voyez ici, ça c'est l'exemple qui s'est passé, le marché montait, montait du 30 décembre au 7 janvier, et puis à un moment donné, il est arrivé à cette zone, à ce plus haut, il a mangé tout cet H4 là, et finalement, bah, il s'est retourné. Et là, on a très bien vu en une heure, à un moment donné, des signes de retournement. Voilà, on voit des signes de retournement et bam bam là, on sait que à un moment donné, quand ça casse ce plus bas, qu'il y a une bonne dynamique baissière. Mais maintenant, c'est ce qu'on attend. Est-ce que le marché va aller plus haut ou est-ce que le marché va aller plus bas et faire une correction, nous montrer en fait une impulsion dans un sens. Nous, on attend les impulsions. On essaie d'analyser les mouvements de marché en analysant justement des impulsions, des changements de dynamique, des balayages de liquidité. Et grâce à toutes ces analyses, on peut augmenter les probabilités de réussite. C'était Nino. Bonne soirée à vous, portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur sur les marchés.